L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ce matin, nous voulons ouvrir nos Bibles dans deux passages. Le premier passage, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le deuxième passage, c'est dans Lévitique chapitre 25 verset 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième passage dit: vous déclarerez année sainte, cette 50e année. Et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre. Et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Amen. Les temps ont changé. Je suis venu t'annoncer ce matin que les temps ont changé. Les temps ont changé parce que Dieu nous a visités. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, si elle perdure, c'est parce que tu es ignorant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Jésus-Christ est venu pour qu'il y ait changement. Le changement dont nous parlons n'est pas là parce qu'une année est arrivée. Mais le changement est là parce qu'une personne est venue. Le changement n'est pas venu parce que nous appartenons à une église ou à une dénomination. Le changement arrive parce que nous avons pris une décision. Si nous voulons voir les choses changer, Dieu a pris la décision. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mon cher ami, si cette année doit être différente, il faut que tu acceptes
le don de Dieu. Le véritable changement n'est possible qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur qui donne un changement. Ce n'est pas une église qui apporte le changement. C'est celui que Dieu a donné aux hommes qui apporte le changement. C'est pour cela que le passage que nous venons de lire dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Lorsqu'on accepte Jésus, Dieu commence un travail dans nos vies. Et en cette année, le Seigneur veut te faire entrer dans le changement. Le changement n'est pas dans une nouvelle année. Le changement est dans une personne. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, qui était au commencement, est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, un pouvoir entre dans ta vie. Jean chapitre 1 verset 12 dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Lorsque tu acceptes Jésus, le pouvoir, un pouvoir entre toi. Souvent dans notre condition qui ne change pas, nous sommes désespérés. Nous nous demandons comment est-ce que je peux faire que les choses changent. La seule chose que tu peux faire, c'est de recevoir le pouvoir de Dieu. Il y a un pouvoir disponible pour que les choses changent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu ne peux pas les changer par toi-même. Tu ne peux pas les changer par ta sagesse. Tu ne peux pas les changer par ta ruse. Souvent nous sommes très rusés, trop sages à nos propres yeux. Et nous croyons que notre sagesse va aider. Mais très souvent, même lorsque nous avons appliqué notre sagesse, rien ne change. Le changement vient lorsque tu acceptes la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu nous révèle que nous sommes pécheurs. Et qu'à cause du péché, nous sommes égarés. À cause du péché, nous sommes perdus. À cause du péché, nous avons perdu ce que Dieu nous a donné. Et que c'est lorsque Jésus entre dans ta vie que le problème du péché est résolu. Parce que la Bible dit que Jésus est venu, il a vécu sans péché. Et lorsqu'il est mort, c'était à cause de nos péchés. Le blocage au changement, c'est le péché. Et si nous voulons voir le changement, nous devons reconnaître notre péché. Tant que tu t'entêtes à vivre dans le péché, les choses ne vont pas changer. C'est pour cela que lorsque Jésus arrive, le premier message qu'il prêche, c'est repentez-vous. Changez de conduite. Parce que c'est ça le problème. Le royaume des cieux est proche. La puissance de Dieu est disponible. Le Seigneur veut bien agir dans ta vie, dans ta famille. Mais c'est toi le blocage. Souvent nous cherchons qui accuser. Le sorcier n'a de pouvoir sur toi que quand tu es dans le péché. Si tu te répands de tes péchés, le pouvoir du sorcier dans ta vie sera brisé. Nous cherchons qui accuser. Mais Jésus dit, repentez-vous. Et lorsque nous prenons la résolution de nous repentir, de reconnaître notre faute, alors nous nous retrouvons à la porte du changement.
Parce qu'il ne peut pas avoir de véritable changement si tu ne reconnais pas ton péché. Accuse ta belle-mère, accuse ton beau-père. Le changement ne va pas venir. Le problème de l'homme, c'est le problème du péché. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu résoudre ce problème. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est en Christ que les choses changent. Comment entrer en Christ? Il faut se repentir. Il faut l'accepter. Il faut être sincère. Il faut être vrai. Il faut se détourner de ses péchés. Mon cher ami, si tu ne te détournes pas de tes péchés, même si tu chantes à la chorale, même si tu prêches comme moi, ça ne donne rien. Il faut changer de conduite. Il faut reconnaître ses fautes. Il faut les confesser à Dieu. Alors, la puissance de Dieu va commencer à agir en notre faveur. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si tu veux voir le changement cette année, tu dois te repentir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois te tenir sur la voie de Dieu. Si tu décides de changer de comportement, si tu décides d'abandonner l'hypocrisie et le mensonge et le faux, si tu décides de tourner le dos à Satan, si tu décides de sortir de là où tu vas pour marcher dans les voies de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, nous entrons en Christ quand nous recevons sa parole. Quand nous reconnaissons devant Dieu que je suis pécheur, pardonne mes péchés. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie, ô Dieu. Alors, la puissance de Dieu va agir dans notre vie. Et le changement que nous désirons va arriver. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Si quelqu'un est en Christ, la puissance de Dieu commence à agir dans sa vie. La Bible nous parle d'un homme. Il s'appelait Jacob. Et il a vécu longtemps dans le faux, dans la tromperie, dans l'escroquerie. Et un jour, il était dans la détresse à cause de son escroquerie. Parce qu'il avait trompé son frère. Il a trompé son frère, il est allé vivre à l'étranger, chez ses oncles. Comme il était un trompeur, même là-bas, il a continué à tromper. Quand c'était grave, quand le coin était gâté, il a fui dans la nuit avec sa femme et ses enfants. Son beau-père l'a poursuivi avec une armée pour finir avec lui. C'est Dieu qui a intervenu pour lui. Il a continué dans son village natal. Son frère l'attendait là-bas depuis plus de 20 ans. Son frère nourrissait une colère, grande colère contre lui, parce qu'il l'avait trompé. La Bible dit que ton péché t'atteindra. Ton péché fera quoi? T'atteindra un jour. Il n'y aura plus moyen de fuir. La Bible dit que Jacob ne pouvait plus rentrer chez ses oncles. Parce que là-bas, il était interdit de séjour. En allant chez son frère, quand il a traversé la petite rivière qui menait vers le village, il a envoyé ses serviteurs annoncer à son frère que j'arrive. Depuis plus de 20 ans que je suis parti, maintenant je rentre. Dieu m'a béni. Quand ses serviteurs sont revenus, la Bible dit qu'ils ont dit que ton frère Esaü vient avec 400 hommes pour finir avec toi. Jacob a commencé à pleurer. Jacob était un homme rusé. La Bible dit qu'il avait beaucoup de troupeaux. Il a fait des troupeaux et des groupes. Il a envoyé 4 groupes de troupeaux, d'animaux. Il a dit au premier groupe, quand Esaü va arriver, si vous le rencontrez, il vous demande qui êtes-vous? Vous allez dire, nous sommes les serviteurs de ton serviteur Jacob. Et voilà ce qu'il t'a envoyé.
il essayait de corrompre son frère. Il l'avait trompé. Et son frère avait dit que je vais finir avec toi, je vais te tuer. Quand il est revenu, il a pris 400 hommes pour aller combattre contre lui. Et finir avec lui. Son frère est jumeau. Et la Bible dit, il a envoyé ces 4 groupes de personnes avec des troupeaux. Il est resté. Il n'avait pas la paix. Il y a des moments où ta ruse ne va plus marcher. Il y a des moments où ça marche, tu trompes, tu gagnes. Mais il y a des moments où ça ne va pas marcher. Il a envoyé ces 4 groupes avec ses animaux, mais dans son cœur, il n'y avait pas la paix. Il a pris ses 2 femmes, avec ses 2 servantes, leurs 2 servantes et ses 11 fils. Il les a envoyés devant. La Bible dit qu'il est resté derrière. Il a passé la nuit avec Dieu. Jacob lutta avec Dieu. Jacob a dit, oh Dieu, c'est toi qui peux me délivrer. C'est toi qui peux changer mon cœur. C'est toi qui peux changer ma condition. Voilà mon frère qui vient pour me tuer. C'est toi qui peux combattre pour moi et me délivrer. Jacob, depuis son enfance, comme son nom l'indique, avait vécu par sa sagesse, sa ruse, par ses plans, par sa propre force. Mais maintenant, il avait jeté l'éponge pour dire, oh Dieu, viens me sauver. La Bible dit que Jacob lutta toute la nuit avec l'ange de Dieu. Et la prière c'était, oh Dieu, c'est toi qui m'as dit de retourner. Et tu as dit que tu allais me faire du bien. Voilà mon frère qui vient pour m'exterminer avec toute ma maison. Mais toi tu as dit que tu vas me faire du bien. Oh Dieu, amen à haute voix. Jacob a commencé à appris à se tenir maintenant sur ce que Dieu dit. Mon cher ami, le changement va venir dans ta vie quand tu vas apprendre à te tenir sur ce que Dieu dit. Quand tu vas apprendre à reconnaître la parole de Dieu. Jacob avait vécu comme il voulait. Mais cette nuit-là, il a commencé à considérer la parole de Dieu. Seigneur, voilà Esaü qui arrive avec 400 hommes. Mais toi, tu as dit que tu vas me faire du bien. Jacob a appris à se tenir sur ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. C'est la parole de Dieu qui va te libérer, même de la puissance du péché. C'est la parole de Dieu qui va changer ton cœur. C'est la parole de Dieu qui va changer ta condition. Genèse chapitre 33 dit que Jacob était dans la peur. Et il pleurait devant Dieu, demandant l'intervention de Dieu. Tu as dit que tu me feras du bien. Toi, tu as dit que tu me feras du bien. Et pendant toute la nuit, il lutta avec cet ange. Et la Bible dit qu'il a remporté la victoire. Oh, dis amen à haute voix. Et l'ange lui a posé la question. Tu dis que même que tu t'appelles qui? Jacob a répondu, je m'appelle Jacob. Il dit que tu ne seras plus appelé Jacob. Oh, dis amen à haute voix. Désormais, on t'appellera Israël. Dieu a changé sa nature. Parce que le nom représente ta nature. Ton nom délimite ce que tu es et ce qui va t'arriver. Et comment ta vie sera. Et quand Dieu a changé son nom, Dieu a changé sa condition. Jacob n'était plus un escroc. Dieu dit, tu seras maintenant appelé Israël.
Il s'est tenu sur la parole de Dieu. Il a lutté avec Dieu, réclamant que Dieu accomplisse sa parole dans sa vie. Tu as dit que tu me feras du bien. Je sais que je suis mauvais. Je sais que je suis un voleur. Je sais que je suis un escroc. Mais ta parole dit, tu m'as dit que tu me feras du bien. Oh mon cher ami, quelle que soit ta condition, Jésus a le pouvoir de la changer. Parce que c'est lui qui est la parole vivante de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu, c'est elle qui est venue parmi les hommes. Et quand tu la reçois et que tu réclames le changement par la parole, il va changer ta vie et il va changer ta condition. Comme il s'est tenu sur la parole toute la nuit, comme il a réclamé la parole, que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie, l'ange lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais on t'appellera Israël. Dieu a changé sa vie. Et Israël veut dire que quoi? Israël veut dire que Dieu se montre fort. Dans ma vie, que Dieu se montre fort. Dans ma famille, menacée d'extermination, que Dieu se montre fort. Dans ma carrière, que Dieu se montre fort. Dans mes affaires, dans mes études, que Dieu se montre fort. Que sa parole s'accomplisse. Il était menacé, il devait mourir, exterminé. Toute sa famille exterminée. Mais il a compris que j'ai besoin de m'appuyer sur Dieu. Mon cher ami, c'est ça être en Christ. Oh, dis amen à haute voix. Être en Christ, c'est savoir s'appuyer sur Dieu. Ce n'est plus sur ta sagesse. Ce n'est plus sur tes ruses. Ce n'est plus sur ta force. Mais c'est sur sa force. Oh, dis amen à haute voix. Être en Christ, c'est savoir s'appuyer sur lui. C'est savoir lui faire confiance. Si quelqu'un s'appuie sur Dieu, sur sa parole, sa vie va changer. C'est ça être en Christ. S'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur sa parole. Alors, la puissance de Dieu commence à agir pour changer les choses. Cette année, frère, les choses peuvent changer dans ta vie. Tu as décidé de t'appuyer sur qui? Est-ce que tu vas continuer à t'appuyer sur ta sagesse? Sur tes ruses? Sur ta force pour résoudre tes problèmes? Et te frayer un chemin? Ou bien tu vas commencer à t'appuyer sur la parole vivante de Dieu? Quand Jacob a commencé à s'appuyer sur ce que Dieu lui a dit, sur ce que Dieu lui disait, les choses ont changé. Notre problème, c'est que quand Dieu parle, on ne prête pas attention. Nous allons à l'église par formalité. C'est pour l'opinion que nous partons. Mais quand nous allons commencer à aller pour s'appuyer sur la parole, quand nous allons commencer à rechercher la parole, ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu parle? Et que nous commençons à nous appuyer sur ce que Dieu dit, les choses vont changer. Et j'aimerais te dire que Dieu est debout pour que les choses changent dans ta vie. Mais tout ne dépend pas de Dieu. Ça dépend aussi de toi. La décision dans ton cœur. Si une personne, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oh, je t'annonce que
Dieu est sur le point de faire passer toutes ces choses qui t'ont tourmenté. Toutes ces choses qui ont déchiré ton cœur. Toutes ces choses qui t'ont mis dans la confusion, dans la détresse. Dieu est à côté de toi. Si tu prends la bonne décision. La décision de commencer à t'appuyer sur ce que Dieu dit. Celui qui vit selon la parole de Christ. Celui qui décide de changer de conduite. Celui-là va voir le changement qui est venu. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Parce que les promesses de Dieu sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, si Dieu a promis quelque chose, c'est pour toi. Tout ce que Dieu dit, c'est pour ceux qui sont en Christ. Tout ce que Dieu accomplit par sa puissance salvatrice, c'est en Christ. C'est pour cela qu'il faut que tu entres. C'est pour cela qu'il faut que tu te caches en Christ. Tout ce que tu as vécu jusque-là, ça va passer. Tout ce que tu as souffert jusque-là, ça va passer. Les moqueries dont tu as été l'objet jusque-là, ça va passer. Le mépris dont tu as été objet jusque-là va passer. La honte qui était sur toi jusque-là va passer. Parce que quand Jésus est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour prêcher la délivrance aux captifs. Le recouvrement de la vue des aveugles. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Peut-être que tu vis dans une déception totale. Tu as fait confiance à quelqu'un, ou à une femme, ou à un homme, ou à un employeur, mais qui t'a déçu. Et ton cœur est brisé. Jésus veut guérir ton cœur. Tout dépend de la décision de ton cœur. Peut-être que tu es opprimé. Cette année peut être différente pour toi. Je dis que si tu es opprimé, cette année peut être différente pour toi. Si tu es en Christ. Parce qu'en Christ, Jésus libère les opprimés. En Christ, il guérit les cœurs brisés. En Christ, il renvoie libre les opprimés. Quelle que soit ta condition. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette année peut être pour toi l'année du repos. Si tu prends la bonne décision. Tu as longtemps couru, tu as longtemps cherché, tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps plaint, tu as accusé les gens. Cette année peut être différente pour toi. Si tu t'accroches à Jésus-Christ. Si tu entres en Jésus. Parce que c'est en Christ que Dieu accomplit ses promesses. Nous sommes entrés dans la 50e année de cette nation. Dis amen à haute voix. Nous sommes entrés dans la 50e année. Et c'est un moment important que Dieu reconnaît. Et Dieu a un plan pour ses enfants qui entrent dans la 50e année. On dit amen à haute voix. Ta famille peut ne pas avoir de programme pour toi en cette 50e année. Ton village peut ne pas avoir de programme pour toi. Cette nation peut ne pas avoir de programme pour toi. Mais Dieu, ton créateur,
il a un programme pour tous ceux qui sont en Christ et qui entrent dans la 50e année. On dit Amen à haute voix. Il dit, la 50e année sera pour vous l'année du jubilé. Nous sommes les enfants qui sont nés par la parole de Dieu. Et lorsque nous cherchons sa volonté, nous allons dans sa parole. Dis Amen à haute voix. Et il dit, Lévitique chapitre 25 que nous avons lu, et c'est là où nous voulons nous arrêter. Très important. Vous déclarerez cette année sainte, cette 50e année. Et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Dans tout le pays, le Seigneur proclame la libération pour tous ceux qui sont en Christ. La 50e année dans la vie de nos ancêtres était une année spéciale. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je parle de ceux qui sont en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ ont changé de lignée ancestrale. Si tu es en Christ, ton ancêtre, ce n'est plus celui du village. C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. C'est ceux qui ont marché avec ton Dieu avant. Qui ont la même vie que tu as. La nouvelle vie, par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. C'est eux qui sont nos ancêtres. On dit Amen à haute voix. Et qu'est-ce que Dieu dit à nos ancêtres? Que dans le territoire où il vous a placé, il peut arriver que, à cause de ta mauvaise vie, tu deviennes esclave. Tu perds ton héritage. Nos ancêtres, quand ils étaient très pauvres, vendaient leur héritage. Mais Dieu avait dit que ce n'est pas pour toujours. Quand ils vendaient son terrain, son héritage, c'était jusqu'à la 50e année. Dis Amen à haute voix. À la 50e année, il devait retourner dans son héritage. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as perdu à cause de ta mauvaise vie, quand la 50e année arrive, tu rentres en possession de ce que tu as perdu. Si tu as mal géré ton héritage, si tu as mal géré tes biens, quand la 50e année arrive, Dieu te donne une deuxième chance. Tu n'as pas entendu ça? Beaucoup d'entre nous, nous avons mal géré nos vies. Tu as besoin d'être en Christ. Et en Christ, Dieu dit que quand la 50e année arrive, quel que soit ce que tu as perdu, Dieu te conduit dans ton héritage. Si tu as mal géré ta vie passée, si l'ennemi a pris ce que Dieu t'avait donné, si l'ennemi a arraché ce que Dieu t'avait donné, et beaucoup d'entre nous ont perdu ce que Dieu nous a donné. La santé a été perdue. Santé physique est partie. Santé intellectuelle partie. Beaucoup de choses que Dieu nous a données, l'ennemi a arraché. À cause de notre péché, à cause de notre mauvaise vie. Parce que nous n'avons pas su garder notre héritage. Mais quand la 50e année arrive, apprête-toi à retourner. Oh, dis Amen à haute voix. La 50e année, c'est l'année du retour dans ton héritage. Beaucoup de familles ont perdu ce que Dieu leur a donné. Beaucoup de familles et beaucoup de personnes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Quand ils grandissaient, ils savaient que ça va être bien. Amen. Mais arrivé quelque part, les choses sont bloquées. Ce qu'il avait même parti. Il ne reconnaît plus sa vie. Parce que quoi? La mauvaise vie. Mais en Christ,
il y a l'occasion de retourner et de retrouver ton héritage. Dis amen à haute voix. La 50e année, je t'annonce ce matin que c'est le temps du retour. Si tu as perdu ta santé, ce matin, tu rentres guéri. Si tu étais captif, ce matin, tu rentres libéré. Si quelqu'un t'a arraché quoi que ce soit, apprête-toi à retrouver ce qu'on t'a arraché. Parce qu'à la 50e année, le Seigneur dit que c'est une année spéciale. Et dans cette nation, pour ses enfants, c'est une année spéciale. Chacun retourne dans son héritage. Tu as perdu la santé de ton enfant, tu retournes dans ton héritage. Quand la 50e année arrive, quand Jésus, notre jubilé, s'installe dans ta vie, quel que soit ce que tu as perdu, il te le ramène. Quel que soit ce qu'on t'a volé, quel que soit ce qu'on t'a gâté, quel que soit ce qu'on t'a confisqué, quand la 50e année arrive, la chose retourne chez toi. Et c'est ce que je t'annonce ce matin. C'est le retour dans ton héritage. C'est le retour dans ce que tu as perdu. Ce que Satan t'a volé, apprête-toi à le recouvrir. Cette année, Dieu va agir d'une manière extraordinaire pour te ramener dans ton héritage d'origine. Pour te ramener à ta terre. Pour te ramener dans tes possessions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? J'ai dit que cette année, ne t'inquiète pas. Rassure-toi que tu es en Christ. Et la main invisible de Dieu va agir en ta faveur. La main invisible de Dieu va agir pour frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Cette 50e année, c'est l'année du jubilé. Mon cher ami, je t'invite à saisir l'occasion que Dieu donne d'accepter Jésus-Christ, de te repentir de tes péchés, de commencer à vivre selon la parole, en t'appuyant sur la parole. La parole va porter du fruit dans ta vie. Il dit cette 50e année, c'est l'année du jubilé. Il dit cette 50e année, chacun retournera dans ses possessions. Chacun retrouvera ses terres. Il retrouvera la possession de sa terre. Chacun retournera dans sa famille. Oh, dis amen à haute voix. Verset 13. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. Amen. Parce qu'il va retourner. C'est ça. Ce qu'on perdait, on le perdait pour un temps. Et ce que tu as perdu, le temps du recouvrement est arrivé. Cette année, ce que tu as perdu, tu vas le recouvrir. Ton intelligence, ta sagesse, tes diplômes, ton emploi, ta carrière, ta destinée, tu vas le recouvrir. Parce que le Seigneur dit que si tu l'as perdu, c'est pour un temps. En Christ, on ne perd pas pour toujours. Oh, dis amen à haute voix. En Christ, ce qu'on perd, c'est pour un temps. Quand la 50e année arrive, tu retournes. Chacun va retrouver sa terre. Quelle que soit l'alliance que tu as faite avant, quel que soit le pacte, quel que soit le contrat,
par lequel tu as perdu ce que tu as perdu. Quand la 50e année arrive, le contrat est annulé. Tu n'as pas entendu ça? Tu as fait une alliance et par cette alliance, tu as perdu. Tu as fait un contrat et par ce contrat, tu as perdu ta possession. Mais quand la 50e année arrive, c'est la parole de Dieu qui prime. Le contrat est annulé. Et moi, je t'annonce que quel que soit le contrat par lequel toi et ta famille vous souffrez, parce que les alliances, c'est des contrats. Et par beaucoup d'alliances, nous sommes dans l'oppression des démons. Par beaucoup d'alliances, beaucoup de démons réclament nos vies et nos familles. Mais avec la 50e année, toute réclamation est annulée. Avec la 50e année, toute réclamation est brisée. Et moi, je te dis que quel que soit le contrat qui te réclame, quel que soit le contrat dont tu as souffert, quelle que soit l'alliance que tes ancêtres, tes pères ont signé avant et qui met ta famille dans cette condition, la 50e année vient avec le changement. Toi qui es en Christ, tu sors. Tu sors. Je dis que tu sors. Tu sors de cette condition dans laquelle toute ta famille se trouve. Parce que le contrat est brisé. L'alliance est brisée. Le pacte est brisé. C'est ça la 50e année. Quel que soit ce que tu as perdu par un pacte, ton père a signé un pacte, ta mère a signé un pacte, ton grand-père a signé un pacte, et toute la famille souffre. Quand la 50e année arrive, le pacte est brisé. Je dis que le pacte est brisé. Je dis que le pacte est brisé. C'est ça la condition de ceux qui sont en Christ. Quels que soient les pactes que les pères fondateurs de la nation ont signé, pacte qui nous plonge dans les malheurs, dans la souffrance. Quand la 50e année arrive, c'est brisé. Je dis que c'est brisé. Je dis que c'est brisé. En Christ, ta condition va être différente. En Christ, ton histoire va être différente. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va s'accomplir. Oh, tu vas être comme Jacob. Seigneur, tu as dit que tu vas me faire du bien. C'est toi qui as dit. Oh, dis amen à haute voix. Et quand tu prends Dieu au mot, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Dieu aime les gens qui le prennent au mot. C'est ça la foi. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Jacob vivait par lui-même avant. Mais après, il a commencé à prendre Dieu au mot. Tu as dit. Et cette année, comme toi, tu te tiens sur ce qu'il a dit, sur ce qui est clairement écrit, oh, tout ce que tu as perdu revient. Et je dis que la maladie, à partir de ce soir, ça part. Je dis que les démons, à partir de ce soir, quittent ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que les démons sortent de ta maison. Je dis que les démons sortent de la vie de tes enfants. Quelle que soit l'oppression démoniaque dans ta maison, dans ta famille, à partir de ce matin, cette oppression est brisée. C'est brisé. Quel que soit le pacte qui a amené la présence des démons dans ta vie. En cette 50e année, en Christ, ce pacte est brisé. Parce que Dieu dit, c'est l'année du jubilé. Parce que Dieu dit, tu retournes dans ton héritage. Parce que Dieu dit, tu retournes dans ta terre. Parce que toi, tu es en Christ.
Ce qui arrive aux autres membres de ta famille ou bien aux autres personnes de ton village ne t'arrivera plus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que toi et ta terre, vous êtes libérés. Il dit que chacun retournera dans sa terre. Chacun retrouvera la possession de sa terre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quel que soit le pacte qui avait été signé sur la terre où tu dors, la terre où tu vis, la terre où tu exerces tes activités, quelle que soit l'alliance, quel que soit ce qu'on a planté sur cette terre, en cette 50e année, le pacte est brisé. Quel que soit le pacte par lequel les démons venaient te tourmenter dans les rêves. Il y a beaucoup de gens qui fuient même leur maison. Parce que la présence démoniaque est forte. Mais la 50e année en Christ, oh Dieu, amène à haute voix. Brise tous les pactes. Brise tous les pactes. Tous les hôtels qu'on a bâtis sur ta terre et par lesquels ta terre a été dédicacée au mauvais esprit. Quand la 50e année arrive, oh Dieu, amène à haute voix. Ces hôtels sont cassés. La dédicace est annulée. C'est brisé. Beaucoup d'entre vous, on les a dédicacés à des démons. Quand tu es né, on t'a dédicacé à des esprits. Quand tu es né, on t'a présenté à des esprits. Et moi, je suis en train de t'annoncer qu'avec la 50e année, la dédicace, le pouvoir de la dédicace est brisé. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Avec Christ, le pouvoir des pactes est brisé. Le pouvoir des alliances anciennes est brisé. C'est ça que je t'annonce. C'est ça la 50e année. Dans ton village, tes ancêtres ont signé le pacte. Que vous allez se mettre dans la tombe. C'est pour ça qu'on vous appelle son loulou. Mais quand la 50e année arrive, tu n'as pas entendu ça. Quel que soit le pacte qui a fait que toi, tu vas se mettre être son loulou. Dans la tombe de loulou. Quand la 50e année arrive, oh, crie Alléluia. Je dis crie Alléluia. Quand la 50e année arrive, le pacte est brisé. Tu sors de la tombe. Je dis que tu sors de la tombe. Je dis que tu sors de la tombe. Je dis que tu sors de la tombe. C'est ça la 50e année. Tous les pactes par lesquels tu étais lié. Ta vie était condamnée à être menée d'une certaine manière. Quand la 50e année arrive, les pactes sont brisés. Je dis que les pactes sont brisés. Le pacte de célibat est brisé. Je dis que le pacte de célibat est brisé. Le pacte de maladie est brisé. Le pacte de mort prématurée est brisé. Je dis que quand la 50e année arrive, tout pacte qui te réclamait est brisé. Tu vas vivre. La Bible dit que tu auras de longs jours. Oh Dieu, amène à haute voix. Tu vas vivre longtemps et tu seras heureux. Tu feras les enfants de tes enfants. Oh Dieu, amène à haute voix. Dis amène à haute voix. C'est comme ça que tu vas mourir. Je dis que c'est comme ça que ça va t'arriver. Au nom de Jésus-Christ, la mort prématurée est brisée. Quelle que soit la personne qui est entrée en alliance avec les esprits dans ta famille et qui a apporté la malédiction. Avec la 50e année, c'est brisé. Je dis que c'est brisé. Quel que soit le pacte par lequel la pauvreté est entrée dans ta vie, la pauvreté est entrée dans ton village, la pauvreté est entrée dans la nation.
Oh, le pacte là est brisé. La 50e année. C'est ça la 50e année. Pour ceux qui sont en Christ. Nous parlons de ceux qui sont en Christ. Parce que ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui ont accepté la parole. Ceux qui vivent par la parole. Ceux qui s'appuient sur la parole. Ceux qui espèrent en Dieu par la parole de Dieu. Ceux qui se sanctifient par la parole de Dieu. On ne se sanctifie pas pour rien, frère. On ne marche pas dans la sanctification pour être dernier. On marche dans la sanctification pour être la tête. Et non la queue. Pour être en haut et non en bas. Et moi je te dis que cette 50e année, c'est la distinction. Je dis que c'est la distinction. Je dis que c'est la distinction. Tu n'as pas marché dans la sanctification pour rien. Toi aussi tu peux commencer cette nouvelle vie. Si tu prends la bonne décision ce soir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ça la 50e année. Je dis que la maladie là, si tu es venu malade ici, tu rentres guéri. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Si tu es venu opprimé, tu rentres libéré. Si tu es venu attaché, tu rentres détaché. C'est ça la 50e année. Tout ce qui te retenait avant, ça se coupe. Ça se casse. Parce que Dieu te donne une deuxième chance. Avec la 50e année, Dieu donne à ses enfants une deuxième chance. La maladie là est partie. Je dis que la maladie là est partie. Dis amen à haute voix, ma soeur. Je dis que cette maladie est partie. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, c'est brisé. C'est cassé. Au nom de Jésus-Christ. C'est un nouveau départ. C'est une deuxième chance que le Seigneur ton Dieu t'accorde. Et c'est le relèvement que le Seigneur te donne. Au nom de Jésus-Christ. C'est un nouveau départ. Là, tu ne peux pas entrer dans la 50e année et ta condition reste la même. Si tu crois, les choses changent. Oh, si tu crois, les choses changent. Jacob a cru, les choses ont changé. Il a dit, oh Dieu, c'est toi qui as dit. Et parce que tu as dit, c'est ça que je veux voir. Lève ta main, crie alléluia. Je dis que le changement est entré chez toi. Je dis que le changement est entré chez toi. Le changement est entré dans ta maison. Je dis que le changement est entré dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Tu connais mon péché. Je te présente mon cœur. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi.
Je suis une pécheresse. Je veux un cœur nouveau. Enlève le cœur de chair. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Comme je commence cette année, je m'abandonne à toi. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière me libère. Que les ténèbres soient dispersées de ma vie, de ma maison. Jésus de Nazareth, guéris mon cœur. Guéris mon cœur brisé. Guéris mon cœur meurtri. Meurtri. Jésus de Nazareth. Que ton huile coule dans mon cœur. Et dans ma vie. Et dans ma maison. Jésus de Nazareth. Je m'appuie sur toi. Agis dans ma vie. Agis dans ma maison. Merci Seigneur. Le pacte satanique. Brisé! Brisé! Le pacte ancestral par ton nom. Quel que soit l'héritage que tu as reçu par ce nom, ce pacte est brisé. Brisé! Au nom de Jésus-Christ. Ma baba, t'arrêter. Satan, tu es exposé. Ton pouvoir est brisé. Au nom de Jésus-Christ. La lumière de Jésus éclaire sa vie. La lumière de Jésus éclaire sa maison. La lumière de Jésus chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des ténèbres. Brisé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Comme tu t'appuies sur le Seigneur, c'est un nouveau départ. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Le Dieu d'Israël va combattre pour toi. Tu regarderas et tu verras la victoire. Parce qu'elle ne sortira pas de toi. Comme tu sors des rings, le Dieu d'Israël entre à ta place. Et les choses ont changé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.